Bonjour, nous allons commencer avec notre démonstration de ce matin avec une série d'exercices pour la plupart des exercices de révision et de consolidation à faire. Alors, si vous regardez bien, on dit reproduire chacune des situations suivantes au mieux de vos connaissances en Excel. Voilà les situations, situation 1, après on va avoir situation 2 et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qu'on nous a dit encore? On a dit effectuer les calculs appropriés dans l'espace réservé en gris. Alors, les calculs vont être faits ici, dans l'espace qui est grisé ici. Il y a, par exemple, ici, des calculs vont être faits là, et les calculs ici et ici, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore? On nous dit chacune des situations doit être reproduite dans une feuille de calcul d'un même classeur. Ça veut dire il y a un seul classeur qu'on va utiliser. Chaque classeur, par exemple, on va utiliser ce classeur-là. C'est un seul classeur avec des feuilles. Chaque classeur va comporter plusieurs feuilles et chaque feuille va porter le nom de la situation qu'on a reproduit là-dedans. D'accord? Alors, maintenant on dit le nom du classeur informatique intra suivi de votre nom et prénom pour donner un nom à ce classeur-là. D'accord. Alors, on va pouvoir commencer. On a la première situation calcul de salaire. Alors, on crée notre feuille. On appelle situation 1. On va nommer situation 1. Et puis, on fait Enter. Là, on a notre première feuille. Maintenant, ce qu'on va reproduire dans cette feuille-là, c'est ici. On peut prendre ce petit tableau, on va le copier. On peut reproduire ça ici. OK. On va coller notre tableau ici. S'il y a des corrections à faire, on va faire les corrections, bien entendu, pour pouvoir bien arranger notre tableau. Regarde ce chiffre-là, il faut le corriger. Ensuite, on nous dit que taux heures supplémentaires 1,5 fois taux normal. Alors, les heures supplémentaires ici, vous voyez, ici, on a 6 heures, 9 heures, 8 heures supplémentaires. On a le taux horaire, c'est 1,5 fois pour les heures supplémentaires. Alors, ici, ça, c'est le salaire brut qu'on va trouver ici. Alors, si on fait l'affaire correctement, on va s'assurer que le format est correct. On va juste retaper 40 pour que ce format soit correct. Ici, on n'a pas le bon format de cellule. Ici, alors si c'est pas le bon format, il faut vraiment arranger pour que ce format-là puisse prendre la bonne affaire, ou bien peut-être on va juste reprendre le copier-coller aussi, ça peut être mieux. On va rester ici, on reprend ici, on va reproduire ça. On va le reproduire ici. OK. On va effacer. On peut enlever ça comme ça. Hop, hop, hop. On va l'effacer comme ça. Et vous voyez, ça se tient normal. On peut mettre notre 40 ici. Voilà. Alors, on a fait l'arrangement qu'il faut, mais il faut toujours surveiller. Est-ce que le format est le bon format? Est-ce que je suis dans le format nombre? Car si on n'est pas dans le bon format,
le calcul peut avoir un petit problème. On va vérifier notre format. On regarde format de cellule. Pour être sûr, on va prendre nombre. On va prendre à 0 décimal. On fait OK. Ça paraît être le bon format. Ici, le taux horaire, c'est 20. On va juste vérifier est-ce que c'est le bon taux horaire qu'on a. Alors, il y a 20 avec des 00, des chiffres après la virgule. Si on veut, on peut prendre un format nombre sans les... avec 0 décimal aussi. On doit vérifier est-ce que c'est bon. On reprend le format. Le format nombre en 0 décimal. Ici, étant donné que c'est un point, c'est ça que nous a empêché d'avoir la bonne affaire parce que c'est 20 points. Alors, on peut corriger pour mettre des virgules, le cas échéant. OK. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste enlever les 00 et le point. On va enlever tout ça. On est en train d'enlever l'ensemble de ces éléments-là. Alors, on a tout ça comme ça. Maintenant, il faut vérifier. Ici, c'est là qu'il faut faire les calculs. Il faut juste vérifier si la position va être acceptée. On va juste enlever ce qui s'y trouve. On enlève. Ici, ça doit être prêt pour faire les calculs. Et ici, on peut juste ajouter 1,5 parce qu'on nous a dit c'est 1,5 fois. On peut ajouter 1,5 ici. Alors, on va mettre notre formule. Ça va être égal. On va dire que ça va être 40 multiplié par 20. OK? Mais il faut juste pointer les cellules. On peut ouvrir parenthèse si on le souhaite. Ça peut être, on ouvre la parenthèse. Ça va être 40 ici. On va le multiplier par le taux horaire. Par 20. On ferme notre parenthèse. Plus. Maintenant, on peut aller avec le taux horaire. OK, on ouvre parenthèse ici. On va aller nombre d'heures supplémentaires. On va faire ça, ça va être multiplié par le taux horaire. Et on va multiplier par 1,5. Et ici, on va mettre ça en absolu, en référence absolue. Ici, on va mettre le signe de dollar aussi ici. Et puis ici, on peut mettre le curseur, on peut fermer et on fait entrer. Alors, ça me donne exactement 980, c'est-à-dire si je prends 40 multiplié par 20 plus 6 multiplié par 20 par 1,5. Alors, si on regarde la formule,
c'est C7 par E7 plus D7 par E7 multiplié par le G1. Alors, ici, si vous voyez, on va juste recopier tout ça. Ici. Alors, ici, on recopie tous les éléments qui sont là. Et puis, ici, on va mettre notre total. On peut prendre, ici, on va mettre la somme de tout ça. On va juste prendre ça. On sélectionne jusque là. On va aller dans formule. On fait somme automatique. Et ça va nous placer là, ici. Étant donné que notre somme, on ne veut pas ici, on veut plutôt notre somme là. On peut juste le copier si on le veut. On peut couper. Et puis, on peut mettre ça ici. On va le coller. On va mettre ça ici. On fait un collage avec une formule. OK, et on met notre affaire et on vérifie si la formule a été copiée aussi. C'est somme F7, F14, F7 jusqu'à F14 qui a été recopié ici. Alors voilà pour la situation numéro 1 qui est reproduite ici. Alors si on reproduit la situation 2, OK. Alors pour la situation 2, si nous regardons bien dans notre tableau, situation 2, c'est une facture. Les taxes sont estimées à 15%. Pour situation 2, on va faire la même affaire. On peut tout copier, mais toujours vérifier si le format est correct. Alors, on va faire copier. Ici, on va faire coller, on vérifie. Voilà, on va garder ça comme ça. Maintenant, on va ajuster les différentes colonnes. On fait l'ajustement des différentes colonnes. Maintenant, on nous a dit tout est reproduit correctement. Ici, c'est quantité. Voilà la description de l'article. Ça, c'est le prix unitaire. Ici, c'est le total à trouver. Et on a dit qu'il y a des taxes sont de 15%. Alors, je peux mettre les taxes n'importe où. Je peux juste écrire ici. Je vais juste écrire 15% ici. OK. Alors, comme ça, je peux faire la référence avec. Alors, ici, ça va être égal. C'est ici multiplié par ça. Et je fais Enter. Maintenant, une fois que je trouve 450 ici, je vérifie. Maintenant, je peux recopier ma formule ici. Ici, je peux faire la somme de tout ce que, le sous-total de ça. OK, c'est le sous-total de ça que je peux faire. Je vais faire la somme. Je vais aller ici. Je peux prendre une fonction si je désire. Je regarde toutes les fonctions et je vais chercher somme. Je vais prendre un petit temps pour chercher ça. Voilà.
Maintenant, je vérifie somme de quoi que je fais. Je fais la somme de ça. Et puis, je fais OK. Ici, ça m'a donné le total. Maintenant, pour les taxes, c'est ça multiplié par les 15% qui sont ici. Maintenant, je me trouve mes taxes. Et maintenant, pour ici, c'est ce montant-là plus les taxes qui sont là. Et je fais Enter. Alors là, j'ai fini avec la deuxième situation. Alors voilà comment se présente la deuxième situation. Alors, je vais aller pour chercher l'autre situation, c'est situation 3. OK. Pour la situation 3, qu'est-ce qu'on me demande? Ici, on me demande c'est une liste d'étudiants. Je dois mettre sous forme de tableau la liste des étudiants. Alors, je vais le copier. OK, voilà, c'est pour ici. Je vais copier ma liste d'étudiants. Ici, je vais coller. OK. Je vais juste vérifier si tout est bien ajusté. Je vais ajuster chaque colonne. Et maintenant, ça c'est ma liste d'étudiants qui est recopiée. Maintenant, on me dit que je dois mettre ça sous forme de tableau. Alors, je vais sélectionner. Je vais sélectionner ma liste. Je vais faire insertion. Ici, je prends tableau qui est ici. On me dit que si mon tableau a déjà l'entête, je dis oui. Mon tableau comporte des entêtes et je fais OK. Voilà. Tout est revenu sous forme de tableau. Même si on ne me dit pas ça dans le texte, je dois vérifier si le tableau comporte un doublon. Je dois vérifier s'il n'y a pas de doublon dans le tableau. Alors, je peux recopier mon tableau. Je peux sélectionner mon tableau. Ici, par exemple. Je peux aller sur création, par exemple. Et ici, je vois. Ici, je vais ici d'abord. Et puis, ici, je veux regarder. Je dis supprimer les doublons. Et ici, on me donne les directives. Sélectionner tout. Voilà tout ce que j'ai sélectionné. Ici, on dit mes données ont des doublons. C'est coché. Et puis, je vais faire OK. Ici, on me dit 3 valeurs dupliquées trouvées et supprimées. 11 valeurs uniques sont concernées. On va regarder s'il y avait des doublons. On a supprimé ces doublons. S'il y avait des doublons, on les a supprimés. Et puis, on fait OK. Maintenant, le tableau est correct. On ne me l'a pas dit, mais j'ai fait un petit nettoyage dans mon tableau pour pouvoir supprimer les doublons. Alors, on avance avec l'affaire. Après ça, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit, on va rester ici, et classer les étudiants par ordre décroissant des notes finales. Alors, par ordre décroissant des notes finales, c'est un tri. Alors, je vais aller dans notes finales.
OK. Et ici, je vais aller dans données, décroissant, ZAA. OK. Je vais juste reprendre ça. Ordre décroissant des notes finales. Voilà. Ici, c'est décroissance. Ici, c'est croissant, mais je dois faire décroissant. Voilà. Et c'est placé par ordre décroissant. 84, 76, 74, 73, 67, ainsi de suite. J'ai fait mon classement, comme on a dit, dans le papier. Maintenant, on me dit insérer la ligne des totaux pour indiquer la note moyenne de la classe pour chacun des examens et pour la note finale. OK, ici, on me demande d'insérer, comme je vous ai dit, d'insérer la ligne des totaux. Alors, je vais juste aller ici. Je vais aller sur création. Maintenant, je vais option de style de tableau. Et puis, je vais prendre ligne totale. Et comme vous voyez que la ligne apparaît ici, totale. Et ici, ça met ici la somme des notes finales. Mais il faut aller chercher la question qu'on nous a posée. La question, c'est insérer la ligne des totaux pour indiquer la note moyenne de la classe pour chacun des examens et pour la note finale. Alors, c'est la note moyenne qu'on nous demande. Alors, on va aller chercher la moyenne ici. Je clique et puis la flèche arrive. Je vais prendre moyenne. Ici aussi, examen final, je vais prendre moyenne. Ici aussi, je vais prendre moyenne. Je reprends ici. Moyenne aussi ici. Voilà, ici la moyenne ne peut pas parce que ce sont des noms. Ici prénom, ici la moyenne ne peut pas. Là, je dois juste aller ici, aucun. Et puis ici, j'ai ma moyenne. Maintenant, je peux aller ici, je clique. Ici, j'ai ma note moyenne ici. Je peux juste agrandir mon tableau. Alors, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je peux réduire ça avec 2 chiffres après la virgule. Je vais juste vérifier si c'est bien la moyenne qui est là. Oui, la note moyenne. Maintenant, je peux formater la cellule et je peux mettre des nombres et je mets 2 chiffres après la virgule. Je peux faire OK. Et je peux faire pareil pour ici. Ici, c'est correct. Je peux formater ici. Je peux mettre nombre, 2 chiffres, et puis OK. Faire ici la même chose. Et je peux faire ici. Et puis OK. Alors, j'ai la moyenne de la classe pour chacun des examens et pour la note finale. Alors, si on continue, pardon. Ici, à l'aide du fil avancé, affiché dans un autre endroit de la feuille de calcul, tous les étudiants ayant une note finale inférieure à 60.
à l'aide du filtre avancé. Alors, pour faire le filtre avancé, alors je dois créer une zone de critères. On me dit pour tous les étudiants qui ont une note inférieure à 60, je vais relire ça. On me dit, à l'aide du filtre avancé, effectué dans un autre endroit de la feuille de calcul, tous les étudiants affichés dans un autre endroit de la feuille de calcul, tous les étudiants ayant une note finale inférieure à 60. Alors, pour ce faire, je vais créer une zone de critères que je vais mettre ici. Je vais copier l'entête pour être sûr que je fais la bonne chose. Je vais placer ça ici. Je vais juste coller. Hop, je vais juste reprendre. Je vais copier et coller ça ici. Copier, je vais OK, je le colle ici. Maintenant, je vais écrire ici, c'est note finale. Je vais écrire la condition. C'est inférieur à 60, c'est Alt 0, 60. Et puis, je vais mettre 60 ici. Lorsqu'on fait le filtre avancé, il faut toujours créer une zone de critères. Et puis, pour mon filtre avancé, je vais aller dans Données. Ici, vous voyez, ici, c'est écrit filtre. Mais ici, vous voyez les différentes options. Alors, vous voyez ici, c'est effacer. Vous voyez encore ici, c'est réappliquer. Ici, c'est avancer. Alors, c'est ici qu'il faut aller faire pour faire le filtre avancé ici. Alors, je vais cliquer ici. Maintenant, je vais respecter les différentes directives qu'on me donne dans mon tableau. Première chose, on me dit que filtrer la liste sur place. Je vais dire non parce qu'on m'a dit de mettre dans un autre endroit. On me dit copier vers un autre emplacement. OK. Maintenant, on me dit oui, je dois copier vers un autre emplacement, la plage qui me concerne, et puis zone de critères, et puis copier dedans. Alors, la plage qui me concerne, c'est toute cette plage-là. Je vais le prendre. Je prends pas la ligne des totaux, hein. OK, je prends ça. C'est cette plage qui me concerne. Maintenant, la zone de critères que j'ai établie, c'est cette zone-là. Et copier dedans. Ici, je vais aller ici, je mets, c'est ici que ça doit apparaître et je fais OK. Voilà, ici, ça me donne tous les étudiants ayant une note moyenne qui sont inférieures à 60. Là, je peux écrire note finale inférieure à 60. Voilà, note finale inférieure à 60. Voilà ce qu'on m'a demandé. Alors, si je reviens ici dans l'exercice, maintenant, à l'aide du filtre numérique, identifier tous les étudiants ayant une note finale au-dessus de la moyenne et en dessous de la moyenne. Je peux identifier tous les étudiants qui sont au-dessus et en dessous de la moyenne. Alors, filtre numérique. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste écrire étudiant avec une note moyenne
au-dessus de la moyenne. OK. Ici, c'est les étudiants avec une note. Là, je vais le corriger un peu. OK. Les étudiants avec une note moyenne. Étudiants avec une note moyenne au-dessus de la moyenne. Alors, c'est ça que je vais faire, mais je vais utiliser le filtre numérique pour faire ça. Alors, comment on fait ça? Je vais aller dans mon tableau, ici. Je vais cliquer sur filtre pour que ça apparaisse. Et puis, ça apparaît. Et puis, je fais comme ça. Filtre numérique. Ici, est différent, supérieur. Ici, vous voyez est égal, est différent, supérieur, supérieur ou égal, inférieur, inférieur à, 10 premiers. Ici, vous voyez les étudiants qui sont au-dessus de la moyenne. Je fais comme ça. Voilà. Ici, ça me donne tous les étudiants qui sont au-dessus de la moyenne. Alors, je peux copier ces étudiants qui ont une note au-dessus de la moyenne. Je peux copier le tableau maintenant. Je vais juste copier mon tableau. Copier le résultat trouvé. Je vais mettre ça ici. On peut coller les valeurs. Maintenant, je vais écrire étudiant avec une note moyenne au-dessus de la moyenne. Au-dessous maintenant. Étudiant avec une note au-dessous OK. Étudiant avec une note au-dessous de la moyenne. Je vais corriger ici. OK, une note au-dessous de la moyenne. Maintenant, je vais aller dans mon tableau. Je vais effacer le filtre. Je vais cliquer ici. Ici, c'est filtré. OK. Je vais cliquer sur effacer le filtre. Alors, si vous voyez bien ici, c'est écrit effacer. Je dois être dans le tableau pour faire ça. J'efface mon filtre. OK. Maintenant, je vais refaire la même affaire. Je vais cliquer ici. Je fais filtre numérique. Et puis, je prends en dessous de la moyenne. Voilà tous les étudiants qui ont une note en dessous de la moyenne. Maintenant, je peux les copier et les mettre à côté. Voilà les étudiants avec une note en dessous de la moyenne. Je vais cliquer dans le tableau. J'enlève le filtre. Et voilà. C'est fini pour cette situation-là. Si je regarde bien, j'ai répondu à toutes les questions pour la situation numéro 3. Maintenant, je vais aller à la situation numéro 4. C'est pour les ventes régionales. Je vais aller ici. Situation 4.
Je vais aller chercher mon tableau. Je vais copier mon tableau. Voilà, le tableau est fait comme ça. Je peux ajuster la plage. Ajuster la plage à chaque fois. Ok, je peux ajuster mon tableau suivant le contenu. Ici aussi. Ok, maintenant, je vais regarder les questions qu'on m'a posées. En utilisant les règles de mise en forme conditionnelle, attribuer une couleur de remplissage différente à chacune des provinces. Alors, pour ce faire, je vais aller là où se trouvent les provinces. Alors, ici, j'ai province. Par exemple, en Québec, je vais donner vert à Québec, par exemple. Pour ce faire, je dois sélectionner tout ça. Maintenant, je vais aller dans Accueil, Mise en forme, Surbrillance, et puis je prends Texte qui contient. Et ici, je vais écrire Québec est déjà là, je laisse. Maintenant, je vais mettre Québec en vert, par exemple. Remplissage vert, de texte vert foncé ici. Et puis, je fais OK. Maintenant, tout Québec est en vert. Maintenant, je vais mettre Ontario dans une autre couleur. Je laisse sélectionner. Je continue. Je vais aller dans texte qui contient. Ici, je vais changer pour mettre Ontario. Et Ontario, je vais mettre dans une autre couleur. Je vais mettre Ontario en rouge. Maintenant, je vais mettre Nouveau-Brunswick dans une autre couleur. Toujours la même chose. Et je veux, au lieu d'écrire Québec, je vais écrire Nouveau-Brunswick. Je vais chercher ici mon affaire. Je vais chercher une couleur. Remplissage rouge clair, non. Je vais chercher ici. Personnaliser. Je vais aller dans le remplissage. Je vais prendre un petit bleu. Et dans police, je vais laisser police gras italique par exemple. Et je fais OK. Et OK. Maintenant, je vais mettre les autres. Maintenant, je vais mettre les autres provinces, toutes les autres provinces dans une autre couleur en faisant la même manipulation, en faisant pour, par exemple, j'ai pris Québec, j'ai pris Ontario, Nouveau-Brunswick. Après, je vais prendre toutes les autres provinces. Je vais mettre ça dans une autre couleur et comme ça va être fait la manipulation
va être complète sans problème. Alors, si on passe, il faut vraiment les mettre toutes dans une autre couleur. On peut toujours faire ça pour les autres, pour qu'on puisse faire une manipulation complète. Je vais toujours continuer à sélectionner. Et je vais faire ici texte qui contient toujours. Et maintenant, j'avais pris Québec. Je vais juste faire ça une autre façon pour aller plus vite. Ok, au lieu de commencer ma sélection ici, je vais commencer ma sélection là. Ça va être plus facile. Ici, je veux aller ici. Maintenant, je vais prendre la même chose. Ici, texte qui contient. Et ici, je vois que c'est écrit déjà. Je vais juste chercher ça. Parfait, je vais juste chercher. Hop. Je vais prendre un autre remplissage. Je vais prendre ce remplissage là et je vais mettre police gras italique. Voilà, et voilà. La couleur est différente. Maintenant, pour Nouvelle-Écosse, je vais commencer ici ma sélection. Comme ça, le nom va être automatiquement écrit. Ici. Nouvelle-Écosse est déjà là. Je vais juste faire chercher un remplissage. Je prends le jaune, je prends police gras italique et je fais OK. Ça ne me donne pas tout en jaune. Je dois refaire ça parce que ça m'a donné Nouvelle-Écosse ici, mais ici c'est pas bon. Je vais juste reprendre. Et je vais mettre tout ça en petit jaune. On va dire OK. Je vais le mettre ici aussi. Je vais le refaire ici pour que Nouvelle-Écosse puisse prendre ça. On va mettre la même couleur. On va continuer ici. Texte qui contient Île du Prince-Édouard. Le remplissage. On va faire ici. Et ça me met comme ça. Je vais pour l'Alberta, je commence ici.
Je vais faire le format, chercher le remplissage encore. Comme ça. Maintenant, je vais commencer ici. Je vais mettre le remplissage. Je vais continuer ici aussi. Il me reste 2. Et on va aller pour le dernier. Alors, on a fini avec ça. Maintenant, on va continuer. Et qu'est-ce qu'on nous a demandé comme question? On a dit qu'en utilisant les règles de mise en forme conditionnelle, attribuer une couleur de remplissage verte aux 10 meilleures ventes. Alors, on va aller dans le tableau. Maintenant, c'est 10 meilleures ventes. On va aller dans vente. On va faire ça. On sélectionne les ventes. Ici, supérieur à, inférieur à, égal à, texte qui contient. Ici, valeur en double, on ne voit pas ça. Si vous regardez ici, règle des valeurs de plage au bas. Maintenant, 10 valeurs les plus élevées. Et c'est ça qu'on prend. Voilà, on ne va pas prendre ça, on va aller là. Et on prend les 10 valeurs les plus élevées. Maintenant, on nous dit de mettre ça en vert. Remplissage vert avec texte vert foncé. Ici. Alors, voilà. Les 10 meilleures ventes sont ici. Et mon affaire est terminée. Je peux transformer tout ça sous forme d'un tableau normal si je veux. Ok, je peux faire CTRL-T si je veux transformer tout ça sur un tableau. Et je dis ma plage, c'est A1 jusqu'à... Ok, je vais l'enlever pour refaire ça. C'est ma plage, c'est A1 à F25. Alors, je peux faire un CTRL-T et puis je dis c'est A1 F25. Je fais OK. Maintenant, je sélectionne tout mon tableau. Maintenant, je peux transformer ça en un tableau. Ici, je dis que ça contient l'entête et je fais OK. Donc, ça se met sous forme de tableau qui est un peu plus élégant. Voilà, ça c'est fini et les petites démonstrations de révision pour le moment.
Merci beaucoup.